Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser au court terme et au long terme dans la théorie du producteur. Alors dans la théorie du consommateur, on n'avait pas cette différence de temporalité. Le consommateur, il pouvait consommer à l'instant présent et puis on regardait son utilité associée à cette consommation. Et il n'y avait pas vraiment ce court terme ou ce long terme. Alors, il faut prendre ça avec des pincettes parce qu'il existe des fonctions d'utilité qu'on appelle fonctions d'utilité intertemporelles et qui permettent au consommateur de faire un arbitrage, de se dire est-ce que je consomme maintenant ou est-ce que je consomme plus tard. Si je consomme plus tard, peut-être que je pourrai consommer plus et donc mon utilité associée sera peut-être plus grande. Et donc le consommateur va faire un arbitrage entre l'utilité de consommer plus tard et l'utilité de consommer aujourd'hui. Bon, là c'est pas l'objet de cette vidéo, mais il faut savoir que ça existe. Dans la théorie du producteur de base, on a déjà une différence de temporalité. On a le court terme et le long terme. Et ça va impliquer différentes choses. Donc on peut représenter ça schématiquement. Donc on pourra avoir comme ça une droite, et ici on pourra avoir le court terme, et là on pourra avoir le long terme, et les hypothèses associées ne vont pas être les mêmes. Donc qu'est-ce qui se passe à court terme? Souvenez-vous, à court terme, on a dit qu'on avait du coup une fonction de production pour modéliser le comportement de la firme, qui était une fonction Cobb-Douglas avec deux facteurs de production. On avait le travail et le capital. C'était nos deux facteurs de production. Et bien, à court terme, on va estimer qu'un des deux facteurs va être fixe, ne va jamais bouger. Et ce facteur, c'est le capital. Alors, pourquoi on choisit le capital et pas le travail pour le fixer? Pas pour, on va dire, coller un peu plus à la réalité. Parce que si jamais, à court terme, ça équivaut par exemple à une semaine, et que vous êtes une entreprise et je vous demande, eh bien à court terme, dans une semaine, j'ai envie que vous supprimiez une entreprise, enfin une usine, ou alors vous en rajoutiez une, et bien en une semaine c'est impossible. C'est pas possible d'ouvrir une entreprise en une semaine, ça prend beaucoup plus de temps. Et donc c'est pour ça qu'on fixe le capital et qu'on fait varier le travail. Pourquoi on peut faire varier le travail à court terme? Eh bien parce que si jamais je vous demande d'embaucher ou de débaucher, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide. Alors là, on se passe on va dire de tout ce que ça implique d'embaucher ou de débaucher, parce que oui, ça peut être plus important qu'une semaine, mais là, on reste dans un cadre théorique, et donc théoriquement, à court terme, on pourrait modifier le travail et garder le capital fixe. Alors ça, c'est quelque chose qui va changer à long terme. Quand on est à long terme, eh bien, on peut faire varier ici les deux facteurs de production, L et K. Donc ça voudrait dire qu'à court terme, on a une fonction de production ici, grand Q, qui dépend du travail et du capital, mais le capital, lui, il reste fixe. Alors qu'à long terme, on a une fonction de production qui dépend du travail et du capital, et les deux peuvent varier. Donc dans ce cas-là, on va pouvoir parler de combinaison productive, où on va pouvoir substituer les deux facteurs de production pour aboutir à une situation optimale de production. Alors faites très attention, donc avec ce petit schéma, ça sous-entend beaucoup de choses, notamment dans les exercices et dans les examens. On pourrait très bien commencer un exercice en disant on se place dans un cadre court terme. Si on se place dans un cadre court terme, il faut avoir ce schéma en tête en se disant ok, j'ai une fonction de production, donc mon capital je vais le fixer. Généralement dans l'énoncé on vous dit à combien le fixer, et donc ça veut dire que je vais travailler exclusivement sur le travail. Si jamais on ne dit rien, ou alors on nous dit c'est un cadre de long terme, eh bien alors on se place ici en combinaison productive et on va pouvoir faire varier les deux facteurs de production et trouver l'optimat de production. Généralement, quand on vous demande de trouver un optimum de production, généralement c'est plutôt sur le long terme que sur le court terme. Mais ça peut arriver, donc là aussi il faut bien lire l'énoncé. Alors avant de fermer cette vidéo, j'aimerais vous parler, vous donner l'intuition en fait, d'un phénomène qu'on va revoir dans les prochaines vidéos, qui est le phénomène de saturation à court terme. Donc on se place dans un cadre de court terme, et dans ce cadre de court terme, on a toujours notre fonction de production de type Cobb-Douglas, mais cette fonction de production, on lui retire le progrès technique, pour simplifier. Donc on va avoir la fonction de production Y qui est égale à K alpha, K1 alpha, et L alpha. On est dans un cadre de court terme, donc ça veut dire que le capital ici, il est fixe. Donc qu'est-ce qui va pouvoir varier pour augmenter ma production?
c'est le travail. Donc si une entreprise veut augmenter sa production à court terme, elle n'a pas le choix, elle ne peut que augmenter son travail. Mais attention, le problème, c'est que si elle augmente trop son travail, ok, au début, le Y, donc sa production va augmenter, mais comme son stock de capital reste fixe, si on augmente trop le travail, eh bien on aboutit à un phénomène de saturation qui arrêtera d'augmenter la production. Alors pour le comprendre, on peut faire un petit exemple. Admettons qu'on ait 3 ordinateurs, donc ordi 1, ordi 2, ordi 3, et donc ça équivaut à mon stock de capital qui vaut 3. Et à court terme, ce stock de capital ne va pas varier. Et admettons qu'à l'étape 1, on a L égale 3, donc on a un travailleur ici par ordinateur, et on va avoir un certain niveau de production, admettons de 10. Je suis à court terme, je suis une entreprise et je veux augmenter ma production. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je ne peux pas modifier le stock de capital, donc je vais modifier mon stock de travail. Et je vais par exemple je vais le doubler, je vais mettre L égale 6. Je vais répartir mes travailleurs sur mes ordinateurs, et du coup je vais avoir 2 travailleurs par ordinateur. Ça va augmenter ma production parce que je vais pouvoir instaurer des tours de garde où certains travailleurs vont travailler pendant 6 heures, puis vont se reposer pendant que les autres vont travailler pendant 6 heures sur le même ordinateur. Donc en fait, mes ordinateurs vont pouvoir fonctionner tout le temps et mes travailleurs vont pouvoir se reposer. Donc ça optimise ma production. Donc il y a fort à parier que ma production va augmenter, va par exemple passer à 15. On était ici avec un Q égale 10, et bien là on peut être un Q égale 15. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je rajoute encore des travailleurs? Donc je vais passer à L égale 9. Là, je vais avoir, par exemple, 3 travailleurs par ordinateur. Et là, ça commence un peu à saturer. Pourquoi? Parce que, certes, les 2 premiers vont pouvoir se relayer, mais les travailleurs qui restent entre 6 et 9, ils ne peuvent pas faire grand-chose parce que l'ordinateur est déjà occupé, donc ils ne peuvent peut-être que aider, être en soutien, être un second regard sur le travail effectué. Donc peut-être que ça va augmenter la production, mais très peu. Et si je rajoute encore des travailleurs, et bien là je sature complètement les ordinateurs, et donc pour augmenter la production, il faudrait que j'arrête d'augmenter le travail et que j'augmente mon stock de capital. Il faudrait par exemple que j'ai plus 3 ordinateurs, mais 5 ordinateurs. Et donc ça montre qu'à court terme, quand on a un des facteurs de production qui est fixe, à savoir le capital, eh bien ça peut conduire à un phénomène de saturation. Et c'est pour ça qu'on va distinguer des stratégies à court terme pour l'entreprise et des stratégies à long terme. Donc voilà, on va revenir sur cette intuition de saturation dans les prochaines vidéos. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas toujours à liker, à partager, à laisser un commentaire sous la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.